association et je suis seule. On n'est pas seul, il faut partager. On croit, on n'est pas seul. L'idée du repère aidant, c'est de proposer 10 thèmes de formation différents qui permettent en fait aux aidants de trouver des appuis, conseils, informations, tant autour de la relation d'aide, ou pour savoir comment mieux articuler justement la collaboration avec les professionnels, ou alors mettre en pratique des choses très concrètes telles que les gestes et techniques de manutention. L'originalité de ce dispositif repose sur le fait qu'en fait les formations sont dispensées par un formateur et par un aidant qui a été formé pour devenir père formateur. On est légitime. Je fais le même parcours que les personnes qui sont assises autour de moi. Donc on partage les mêmes vécus, les bonheurs comme les galères. Ils osent plus communiquer leurs ressentis et leurs galères également. Les gens qui ne sont pas concernés ne peuvent pas comprendre vraiment ce que les aidants vivent. Cette rencontre m'a permis d'échanger, de comprendre un peu comment on peut arriver à surmonter cet état de choses. Et on apprend des autres tout le temps et nous, on leur donne des idées aussi. Moi, je suis venue avec mon frère, nous sommes deux donc à nous occuper de ma maman. Et le fait de participer ensemble à cette formation nous apprend à nous connaître nous-mêmes, à nous connaître mieux l'un l'autre. Avec cette formation, les conflits autour de maman se sont estompés. Parce qu'on va tous les deux dans le même sens, on est encore plus complémentaires. Ces formations sont gratuites et le programme Repère aidant aide à financer l'aide humaine pour que l'aidant puisse venir participer à la journée. On va déployer des sessions de formation dans chaque région en fonction des besoins qui ont été exprimés par les structures locales et par les aidants. Donc les aidants sont libres de pouvoir venir soit à une ou deux formations ou peuvent participer à toutes les formations gratuitement. Oui. Voilà, se protéger. Aujourd'hui, c'est se maintenir en bonne santé, l'objectif étant que les aidants puissent apprendre à se ressourcer pour éviter l'usure et l'épuisement en tant qu'aidant. Ce qu'on veut, c'est vraiment que les aidants s'aperçoivent qu'à travers leur rôle d'aidant, ils développent des capacités et des aptitudes et des habilités et qu'ils puissent s'appuyer dessus pour mieux accompagner les situations qu'ils croisent. Moi j'aime bien gérer, ça m'évite les problèmes. Et partager, c'est pour m'ouvrir. J'ai mis 3. Et ils commencent à prendre conscience qu'ils existent, eux, et qu'il y a des choses qu'ils peuvent faire pour eux seuls, pas forcément toujours pour la personne aidée. On sent qu'il y a en eux quelque chose qui était endormi et que ça a réveillé des désirs de bonheur, de joie. L'idée de cette formation sur se maintenir en bonne santé, c'est que les gens puissent repartir avec des ressources et les inscrire dans leur quotidien. Bien poser les pieds, les deux pieds au sol, fermer les yeux. Donc c'est pour ça qu'on fait des exercices pratiques d'ancrage, de méditation, de respiration, pour que dans le quotidien, ils puissent l'appliquer. En même temps aussi échanger entre eux et se rendre compte qu'ils croisent tous les mêmes difficultés et que c'est quelque chose de partagé. Mais je vois par rapport aux autres, on se porte. Tout le monde se pourrait. Oui, c'est ça. On sait pourquoi on est là. Voilà, c'est ça. Concrètement. Merci.